Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone M. Mohamed Refaï, qui est expert en économie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, quand on parle de ce centre commercial africain, alors quel est l'objectif principal de l'instauration et de la fondation d'un tel centre? D'abord, il faut dire qu'avec ce centre de commerce africain, l'Égypte affirme son rôle passerelle entre l'Afrique et le monde africain en soutenant l'intégration économique et en créant de nouvelles opportunités pour nos entreprises. Pour moi, l'objectif, il s'agit de stimuler le commerce intra-africain. Ce centre doit devenir une plateforme de référence pour faciliter les échanges, partager les aides et encore renforcer les capacités des entreprises africaines et égyptiens. En d'autres termes, c'est un outil concret pour transformer l'intégration économique en Afrique. Oui. Oui. Selon vous, quel est le rôle attendu du Centre africain du commerce dans le soutien aux exportations égyptiennes en tant que pays africain? En fait, pour moi, je considère ce centre comme une porte ouverte pour nos exportateurs. Il va leur offrir des services d'accompagnement, des données sur les marchés africains, des opportunités de mise en relation avec des partenaires. Grâce à cela, nos entreprises pourront mieux comprendre la demande et élargir leur présence sur le continent. Oui, plusieurs pays africains ont déjà entrepris des protocoles de coopération internationale, tels que par exemple ici en Égypte, on est membre des BRICS, on est membre de plusieurs agglomérations internationales. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce centre fait en sorte que ce soit du profit collectif pour tous les pays africains de jouir des memberships déjà entrepris par les pays africains? Bien sûr. Le répandre sur tous les pays africains alors? Bien sûr, l'Égypte a déjà officiellement admis comme un membre d'un groupe élargi de BRICS. Oui, certainement. Cela renforce l'idée que l'Égypte se positionne comme un acteur central du Sud global. Et le nouveau centre vient concrétiser cette orientation en donnant une infrastructure tangible pour stimuler le commerce en Afrique. Encore, ce centre va être considéré comme un catalyseur de l'intégration. Oui. Il soutient la mise en œuvre de la zone de libre-échange continental africain en réduisant les barrières commerciales et en créant un espace où les pays peuvent coopérer plus efficacement. Alors c'est une étape vers un marché africain plus uni et plus compétitif. Parfait. Alors, quel est l'impact de la création de ce centre sur l'attraction des investissements étrangers dans le continent africain? Moi, je pense que la présence d'un hub continental moderne en Égypte envoie un signal fort aux investisseurs internationaux. Elle montre que notre pays est stable, une économie forte engagée dans l'intégration africaine et dotée d'infrastructures de haut niveau. Cela renforcera l'attractivité de l'Égypte pour les investissements directs étrangers. Selon vous, comment cet événement reflète-t-il l'orientation de l'État égyptien vers le renforcement de la coopération économique africaine? D'abord, cette initiative est une démonstration claire de l'engagement du gouvernement égyptien. Actuellement, le centre, l'Égypte affirme sa volonté de jouer un rôle moteur dans la coopération africaine, non seulement par des discours, mais par des projets concrets qui rapprochent les économies de l'Afrique. Selon vous, est-ce que vous pensez que ce nouveau centre commercial africain peut parrainer les grands projets tels que par exemple intra-africain certainement, tels que par exemple le projet de zone de libre-échange africaine, le ZLECA, ou l'autoroute commerciale entre le Caire au nord et le Cap en Afrique du Sud?
Oui, bien sûr, ce que vous avez dit exactement, et ça encore va avec le même sens de la vision du gouvernement de l'Égypte, de faire l'Égypte comme un pan vers l'Afrique, qui traduit la vision de l'Égypte en action en donnant aux entreprises égyptiennes les outils et les réseaux nécessaires pour implanter durablement sur les marchés africains. Selon vous, comment le centre commercial africain peut-il contribuer à renforcer le rôle de l'État en tant que pôle régional du commerce et de l'investissement sur le continent africain, mais également avec les autres pays avec qui l'Égypte entreprend des accords et des protocoles de coopération économique tels que par exemple le monde arabe, tels que la Grèce et Chypre, tels que il y a plusieurs accords qu'a entrepris l'État égyptien avec des pays européens, des pays l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Alors, quel est, je dirais, le poids et le reflètement de la création de ce centre commercial africain sur ces sujets? D'abord, ça va donner à l'Égypte un avantage compétitif. Presque, on a de force pour d'exportation. Cette plateforme est juste une première étape pour renforcer le rôle de l'Égypte. Et ça va stimuler les exportations, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, spécialement qu'on a des avantages douanières, plus que d'autres pays. On voit les perturbations économiques, mais l'Égypte encore a déjà les outils d'avoir la compétition pour la future. Et encore, on doit dire que le but de l'Égypte est d'arriver à 145 milliards d'exportations par 2030. Et cette initiative va directement avec le sens de l'Égypte pour avoir plus d'exportations, pas seulement en Afrique, mais en Europe et le monde entier. Selon vous, est-ce que ce centre commercial africain peut jouir d'une, je dirais, une coopération adéquate ou une coopération ouverte de tous les pays africains, où ça prendra du temps pour normaliser les relations avec chaque pays africain à part? Je crois, comme on a dit, par exemple, le BRICS a déjà affirmé cette décision. Alors, ils sont déjà engagés dans plusieurs accords qui affirment la direction. Pour moi, je ne crois pas que ça va prendre du temps. L'Égypte acte d'une façon très vite et efficace dans plusieurs sens. Oui. Alors, je crois que ça va dérouler vite. Parfait. Est-ce que ce centre, à part la coopération commerciale, a un mini-centre d'entraînement, par exemple, ou des institutions qui puissent former les talents commerciaux en Afrique? L'Égypte, en fait, est en train de faire des partenariats en différents sens pour stimuler cette initiative et pour renforcer son rôle dans le sens de commerce africain et international. Et ce centre affirme son rôle dans le commerce international. Oui. Monsieur Rifai, est-ce que existe-t-il des plans futurs visant à élargir le champ d'action du centre commercial de l'Afrique ou à créer des antennes dans différentes régions ou provinces à travers le monde? Oui, en fait, comme on a dit, il y a des accords comme les BRICS, le groupe G20 et plusieurs groupes
qui va aider l'Égypte à stimuler très vite et à renforcer son rôle dans le commerce international. Parfait. Monsieur Mohamed Refaï, expert en économie, je tiens à te remercier de tes explications. Merci à vous, ce fut un plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.